Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, et à tous ceux et toutes celles qui m'écoutent. Nous sommes aujourd'hui samedi et je viens vous apporter le message du Seigneur que j'ai l'habitude de vous apporter tous les samedis en ligne. Nous vivons dans un monde où tout est devenu tellement subtil qu'il est facile de se trouver dans le compromis avant de réaliser qu'on y est déjà. Chaque jour, nous sommes interpellés de toutes sortes de façons et nous devons lutter pour rester intègres, s'il vous plaît, honnêtes et droits. Nous devons lutter pour demeurer dans ce que nous avons reçu de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais vous poser une question. Si vous décrochez un emploi qui vaut 45 000 $ par an, vous pourrez convertir ce 45 000 $ dans vos monnaies respectives. Vous avez un emploi qui vaut 45 000 $ l'année et vous avez la conviction que c'est ce que Dieu veut pour vous. Mais on vous appelle pour vous offrir un autre emploi qui lui vaut 65 000 $, donc 20 000 $ de plus que celui que vous avez et que Dieu vous dit de garder. On vous fait le loge de cet emploi, de ce dernier emploi de 65 000 $. On vous dit quel avenir que vous avez avec cet emploi. Vos amis et même les chrétiens vous disent que c'est bon de prendre parce que ça va vous permettre de donner un peu plus de dîmes et d'offrandes pour l'église. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous gardez l'emploi de 45 000 $ parce que Dieu vous dit que c'est ça qu'il veut pour vous? Ou est-ce que vous changez d'emploi pour prendre celui de 65 000 parce que c'est plus payant? La Bible nous avertit et nous dit de garder notre cœur plus que tout, car toutes les mauvaises pensées viennent de là. Écoutez, quand Josué et le peuple d'Israël devaient prendre possession de Jéricho, Dieu avait donné des règles bien claires. Il ne fallait rien prendre, sauf ce qui devait aller dans le coffre de l'Éternel. Et pourtant, il s'est trouvé un homme pour convoiter et prendre quelque chose en violant la loi de l'Éternel. Nous savons ce qui est arrivé par la suite. Quand Saül allait pour combattre Amalek, il savait exactement quoi faire, mais il voulut se détacher de la parole de Dieu. Vous pouvez lire ça dans 1 Samuel 15, comme l'exemple de Jéricho dans Josué 6, verset 17 et le chapitre 7, verset 1. Quand l'homme de Dieu à Béthel vint pour parler en présence du roi Jéroboam, Dieu lui avait dit exactement ce qu'il devait faire, ce qu'il devait dire et faire par la suite. Il ne devait pas manger là-bas. Il devait s'attacher à la parole de Dieu. Il ne l'a pas fait. Un prophète est venu le tromper. J'aimerais, à partir de ces trois exemples, maintenant, nous inviter à suivre Moïse pour regarder qu'est-ce que lui fait avec la parole de Dieu. Le titre de mon message, c'est « Reste attaché à la parole de Dieu ». Qu'est-ce que Moïse a fait quand il est allé en Égypte? Dressons un peu le contexte. Moïse avait 80 ans, il était le beau-père de Jéthro et il faisait paître le troupeau de Jéthro. Dieu l'appelle à cet âge-là, Dieu se présente, se révèle à lui et l'envoie en Égypte. L'Égypte dans laquelle Moïse est envoyé pour faire sortir le peuple est la nation la plus puissante de l'époque. En leur temps, les Égyptiens avaient déjà calculé et trouvé le rayon de la terre. Ils avaient une science très avancée, avec une armée impressionnante. N'importe qui ne se levait pas pour aller attaquer l'Égypte sans avoir bien réfléchi à ce projet. Pharaon était donc un puissant homme,
gouvernant une puissante nation et prospère. Une nation qui inspirait la crainte. C'est là que se trouve le peuple de Dieu que Moïse doit aller faire sortir. Donc, il faut être puissant pour aller en Égypte et puis faire sortir le peuple. Parce que le peuple, où se trouve l'autre peuple, donc le peuple d'Égypte, parmi lequel se trouve le peuple d'Israël, est un peuple très puissant, le plus puissant du monde de l'époque. Moïse arrive en Égypte après s'être débattu avec l'Éternel. Moïse accepte d'être envoyé et arrive en Égypte. Avec son frère Aaron, il se présente à Pharaon et lui ordonne de laisser partir les enfants d'Israël. Et voici ce qu'il dit. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Exode 5, verset 1b. La réponse de Pharaon est la suivante. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel. Je ne laisserai point aller Israël. Ça, c'est le verset 2 de Exode 5. Pharaon n'est pas prêt à obéir à une simple parole du genre « laisse aller mon peuple ». Aucune nation, aucun Dieu n'est venu prendre quelque chose en Égypte sur une telle parole. Comment laisserai-je partir un peuple sur un mot du genre « laisse aller mon peuple ». C'est donc dans ce contexte que Dieu va se présenter à Pharaon. Autrement dit, Dieu va se révéler à Pharaon, va lui dire qui je suis, afin que Pharaon le connaisse et se soumette à ce qu'il dit. 10 plaies vont s'abattre sur l'Égypte. À travers elles, l'Éternel va combattre tous les dieux égyptiens. La dernière est celle qui va faire plier Pharaon. L'Éternel va lui enlever son fils unique, son héritier, pour lui prouver qu'il n'est rien. Et que c'est lui l'autorité, c'est lui qui met les rois et les démet. Pharaon a dû se dire, alors que les plaies s'abattent et jusqu'à ce que son fils lui soit enlevé, son fils unique, il a dû se dire, à la lueur où vont les choses, si je n'obéis pas, si je ne cède pas, je risque de mourir moi-même. Et ce serait encore plus catastrophique pour l'Égypte. C'est à ce moment-là qu'il cède. Mais avant qu'il ne cède, avant qu'on arrive à la mort du fils unique et de tous les fils premiers-nés de l'Égypte, Pharaon va essayer de ruser avec Moïse. Et nous allons voir comment Moïse a tenu bon, alors que Pharaon tente de ruser et de le détourner de la parole de Dieu. À 4 reprises, Pharaon essaie de tromper ou de pousser Moïse à se compromettre dans ce que Dieu lui a demandé de faire. Je vais vous donner les 2 premières tentatives et samedi prochain, je vais partager les 2 autres tentatives. Alors, c'est une façon de vous inviter à me suivre. 4 plaies se sont déjà abattues sur l'Égypte quand Pharaon veut ruser avec Moïse. Il commence à sentir le danger. Alors, il veut trouver des astuces. Il y avait d'abord l'eau changée en sang, les grenouilles, les poux et les mouches venimeuses, la 4e plaie. Voici la première tentative, la première ruse. Va adorer Dieu, mais ne quitte pas le pays. Exode 8, verset 21. La consigne est claire. Il faut quitter le pays pour aller adorer Dieu. Et c'est un départ définitif. Mais le pharaon veut que le sacrifice se fasse en terre égyptienne. Ce qui n'est pas dans le plan de Dieu ni dans sa volonté. Dans notre monde actuel, cela pourrait ressembler à ceci. Adore ton Dieu, ne néglige pas la religion, mais ne te coupe pas du monde et ne sois pas étroit d'esprit. Autrement dit, tu es libre d'adorer, mais fais-le en vivant comme nous, avec nous. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme, le mélange de foi en Dieu et de foi en autre chose. Adorer Dieu en mêlant cela à des lois humaines, à des pratiques humaines.
Jésus a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est très différent. Pharaon demande à Moïse d'être dans le monde et d'être du monde. Être dans le monde, ça c'est ce que Jésus dit que nous sommes. Mais Pharaon lui dit d'être aussi du monde. Jésus dit non, nous ne sommes pas du monde. L'Église de Jésus-Christ est appelée à se séparer du monde dans sa pensée, dans son amour et dans ses actions. Autrement, elle ne pourra pas être le sel de la terre et la lumière du monde. Personne ne peut plaire à Dieu en demeurant dans le piteux état spirituel d'où Dieu l'a délivré. Voici donc la réponse que Moïse fait à Pharaon. Ça, c'est au verset 23. Nous ferons 3 jours de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. Autrement dit, nous quitterons l'Égypte. Nous nous en éloignerons le plus possible. 3 jours de marche. Parce que c'est ce que Dieu ordonne. Laisse aller mon peuple. Bien-aimés, est-ce qu'il vous arrive de ce genre de situation? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de tomber ou de refuser de tomber dans ce piège? De vous détourner de ce que Dieu vous demande parce que quelqu'un essaie de ruser avec vous. Moïse a refusé la proposition, la première de Pharaon. Voici la deuxième. Il ne baisse pas les bras. Le Pharaon ne lâche pas le morceau. Il réplique. Allez offrir à l'Éternel des sacrifices dans le désert, sans trop vous éloigner. C'est le verset 24. Je vous rappelle que 4 plaies sont déjà passées. Ils étaient à la 4e. Et Pharaon panique. Donc il veut céder. Il ne veut pas voir Israël partir pour de bon, car ce peuple travaille presque sans salaire pour enrichir lui et son pays. Mais il veut quand même satisfaire leurs demandes. Surtout qu'il y a déjà eu des plaies et sont à la 4e. Et il ne sait pas combien sont à venir. Donc il veut trouver un compromis. La volonté de Dieu est claire. Le peuple doit partir pour de bon. Prendre 3 jours de marche pour aller au lieu du sacrifice. Verset 23. La tentative de Pharaon a son semblable dans notre société. C'est comme si on te disait, la religion est bonne et nécessaire, mais ne sois pas trop fanatique. Demeure aussi près de nous que possible. Va, mais pas trop loin. Garde encore le lien entre toi et nous, même si tu pratiques ta religion. Pourquoi t'éloignerais-tu de nous pour adorer? Nous pouvons manger ensemble, danser ensemble, nous pouvons manger ensemble, excusez-moi mes liaisons ce matin. Nous pouvons manger ensemble, danser ensemble, fumer ensemble, dire des mots déplacés ensemble. Au Québec, où je vis, on appelle ça sacré. Nous pouvons sacrer ensemble. Faire tout ce qui est humainement possible ensemble, pendant que tu pratiques ta religion. Ne t'éloigne pas trop. Les gens veulent des religieux apprivoisés et bien intégrés dans les mœurs. Ils veulent des croyants dépouillés totalement de ce qui fait leur force, c'est-à-dire la vie de l'esprit et l'obéissance sanctifiante. Or, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ doivent s'éloigner du monde. Totalement. Même en y étant. C'est ça le mythe ou le mystère. Être dans le monde sans être du monde. Voilà l'appel de Dieu à ses bien-aimés. Cela ne signifie pas quitter le monde, car nous y sommes, mais cela signifie adorer dans le monde selon les principes et les directives de Dieu, et non selon le train de ce monde. Nous marchons à contre-courant. Ne laissons pas le vent du monde nous emporter. Mais nous emportons le monde, s'il est possible, avec le vent de l'esprit. C'est nous qui devons avoir l'œil sur ce que le monde fait pour discerner quelle est la vérité et être la lumière du monde et le sel de la terre.
Si nous devons être délivrés d'une chaîne, soyons-en délivrés totalement et non à moitié. Si nous devons partir, partons là où l'Esprit de Dieu nous dit d'aller et ne restons ni sur place, ni en chemin. Souvenez-vous de l'exemple de Lot. Il devait partir. Loin. Il a préféré rester proche, négocier. Proche de la ville que Dieu voulait détruire. Les conséquences ont été désastreuses. Vous pouvez lire le livre de la Genèse, à partir du chapitre 19, en allant, et vous comprendrez l'histoire de Lot. Ainsi, alors que Pharaon récidive en disant, allez offrir à l'Éternel des sacrifices dans le désert sans trop vous éloigner, Moïse dit ceci, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ça, c'est le verset 25. Il y a deux choses dans la réponse de Moïse. On comprend que Pharaon, non seulement il lui dit d'aller, mais pas trop s'éloigner, il demande une grâce. Il dit de prier pour que la plaie cesse, que les mouches partent. Et Moïse accède à cela. Moïse cède et dit, je vais prier pour que Dieu arrête, fasse partir les mouches. Et ça va arriver demain. Mais je ne cède pas sur ta proposition d'aller et de ne pas trop s'éloigner. Non, nous devons partir. Alors il dit, mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Bien-aimés, j'aimerais m'arrêter là aujourd'hui, après vous avoir partagé les deux premières tentatives. Que je rappelle, la première tentative, c'est aller adorer Dieu, mais ne quittez pas le pays. Donc, adorer Dieu dans le pays. Comme Moïse insiste, il dit, bon, allez, mais ne vous éloignez pas. Donc, ne restez pas trop loin du pays. Samedi prochain, je vous partagerai les deux autres. Mais je voudrais terminer en vous posant quelques questions. Est-ce que la société est celle qui te dit comment tu dois adorer Dieu? Est-ce que c'est la société qui te dicte comment adorer Dieu? Regarde bien ta vie chrétienne. Examine-la sincèrement et minutieusement pour voir si tu n'es pas en train d'adorer Dieu comme Pharaon le demandait à Moïse. C'est-à-dire adorer sans quitter le pays, adorer en ne s'éloignant pas trop du pays. Et comprends bien que par pays, il s'agit des chaînes, de là où tu étais esclave. Et puis le Seigneur veut t'en délivrer. Et il ne peut pas t'en délivrer pour que tu restes encore dedans pour l'adorer. Ni même t'éloigner un peu, rester à côté. Pour sentir l'odeur de ce dont il t'a délivré. Examine bien ta vie pour regarder cela. Car la foi en Jésus-Christ ne s'accommode pas des lois de ce monde. Ne confond pas se faire tout à tous, comme le dit l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9, 22, et être dans tout avec tous. Se faire tout à tous et être dans tout avec tous, ce n'est pas la même chose. Se faire tout à tous signifie s'incarner, entrer dans le contexte de l'autre pour révéler la vérité qui libère. C'est ce que l'apôtre Paul nous invite à faire. Mais être tout dans tous, ça signifie perdre son identité et se conformer à tout. Tu perds ainsi ta liberté en Christ et deviens esclave du monde que tu dois amener à être libéré. Qui est ton guide spirituel?
Sur quelle parole marches-tu? Avec quelle parole avances-tu? Est-ce avec la parole de Dieu ou la laisses-tu en chemin pour prendre la parole du monde? Réfléchis bien. Et d'ici là, que Dieu te bénisse et que Dieu t'invite à réfléchir, que Dieu t'invite à prier et à examiner ta vie pour ne pas te conformer au monde. Comme il est écrit dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Je prie pour vous. Que le Seigneur vous garde. À samedi prochain.